Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première vidéo d'une toute nouvelle série, mes favoris du mois. Si vous vous sentez arnaqué et que vous dites que c'est pas la première fois que je fais une vidéo mes favoris du mois, vous avez raison, mais mes favoris du mois auparavant étaient limités à la beauté. Je me limitais volontairement pour des raisons que j'ignore à un carcan beauté. Et du coup je n'arrivais pas à trouver suffisamment de produits pour vous en parler tous les mois. De ce fait, j'ai décidé d'étendre un petit peu ce type de vidéo pour vous parler de mes favoris en général, de ce que j'ai aimé voir, de ce que j'ai aimé regarder, de ce que j'ai aimé faire pendant ce dernier mois. De ce fait, j'ai regroupé 5 ou 6 favoris, je ne sais plus trop. Donc il y a un favori random que je vais vous présenter, il y a un drama, il y a un anime, il y a un livre et il y a 2 favoris beauté, un make-up et un soin. Donc je vais essayer d'en garder à peu près 5 ou 6 tous les mois. On verra comment ça se passe dans le futur, donc voilà. Donc ce mois-ci je n'ai pas de favori musique pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, au tout début du mois j'étais au Japon et lors de la fin du mois de mai, je suis partie dans ma région pour aller faire des travaux dans l'appartement et tout. Donc je n'ai pas énormément écouté de nouvelles choses. De ce fait, je vais pas vous parler de favoris musique, mais je pense que j'en aurai pour le mois prochain, promis juré. Et sachez que vous ne risquez pas non plus de trouver ici des favoris sur les séries américaines, puisque cela fait je pense 2 ans que j'ai totalement arrêté de regarder les séries américaines et occidentales en général, même si je regarde avec les américaines, hein, j'ai jamais regardé de séries françaises ou quoi. Je ne regarde plus que des dramas japonais et du Bollywood. Voilà. Je pourrais rentrer dans le pourquoi du comment, mais honnêtement j'ai pas envie. Sachez que bon, je vais regarder Game of Thrones cet été, mais c'est particulier parce que Game of Thrones, je suis une énorme fan de la saga littéraire à la base, donc je vais regarder la série, mais c'est la seule série américaine que je vais regarder quoi. On commence sans plus attendre avec mon favori random, le plus favori du mois. Ceux qui me suivent et qui ont vu ma vidéo goodies du Japon le reconnaîtront, il s'agit de Pandrodon. Donc c'est vraiment mon panda favori du mois et je voulais vous dire que Pandrodon est désormais présent sur Instagram. J'ai ouvert un Instagram pour que Pandrodon puisse partager avec vous sa vie au jour le jour, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sachez en tout cas que Pandrodon et moi c'est toujours l'amour fou. J'adore ce petit panda, j'adore sa petite bouille, j'adore sa petite forme, enfin bref. Pandrodon c'est vraiment mon favori ultime de mai. Ça sera sans doute mon favori de juin et mon favori de juillet, hein. Mais promis, je vous le remontrerai pas à chaque fois. Là c'était juste pour vous dire qu'il avait un Instagram et que vous pouvez aller le suivre sur Instagram si vous le souhaitez. Donc en ce mois de mai j'ai regardé un drama qui est absolument génial qui s'appelle Tokyo Tarareba Musume. C'est littéralement, ça se traduit par les filles Essie de Tokyo. C'est-à-dire que ce sont 3 jeunes filles, en tout cas 3 trentenaires tokyoïtes, qui sont célibataires et qui se voient à peu près tous les soirs à un bar pour se raconter leur vie et faire des plans sur la comète. C'est-à-dire faire des et si il m'arrivait ceci, et si il m'arrivait cela, et si je sortais avec machin, et si ceci, et si cela. Et si en japonais est une structure grammaticale qui se dit tara reba, d'où le tarareba. Donc c'est un drama qui parle pas mal du fait que les femmes au Japon sont conditionnées à être mariées avant 30 ans ou à être genre des déchets de la société. Une bonne ambiance. Nos 3 héroïnes ont chacune leur particularité. Donc Rinko c'est une écrivaine, c'est-à-dire elle a un côté artiste, qui sait pas trop ce qu'elle veut, qui s'enflamme facilement, etc. Tandis que nous avons une autre héroïne qui est plutôt futile, plutôt tête en l'air, etc. Et encore une autre qui est très posée, qui a bien le même âge que les autres, mais qui est beaucoup plus mature. Donc on peut tout à fait se retrouver dans ces 3 héroïnes, même si on n'est pas du tout célibataire, trentenaire ou quoi que ce soit. Le drama est en plus plutôt drôle puisque ce drama a été adapté d'un manga dont vous connaissez peut-être l'auteur, puisque c'est un manga qui a été écrit par l'auteur de Princesse Jellyfish, qui est un de mes mangas préférés ever. Donc c'est plein d'humour, c'est très drôle, c'est très frais. Donc c'est un drama qui s'est terminé genre au mois de mars, donc on est vraiment dans les dramas de ces derniers temps. Ça se regarde tout seul, il n'y a que 10 épisodes. J'irai pas jusqu'à dire que c'est feel good dans le sens où bah c'est quand même pas super drôle leur vie et les histoires d'amour qu'elles vont avoir vont pas forcément très bien se terminer. Par contre c'est un drama qui sur de nombreux points m'a fait penser à Nana, notamment par la construction, par le fait qu'on sent venir les emmerdes au fur et à mesure et que bah on voit nos héroïnes se plonger la tête dedans.
que l'on voit des histoires d'amour qui sont matures et donc souvent compliquées. Donc moi c'est un drama que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. Ensuite j'ai regardé un autre anime que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle Sangatsu no Lion, qui a été traduit en français par March Coming Like a Lion. Donc nous suivons les aventures de notre héros qui est un joueur de shogi professionnel. Donc le shogi c'est un peu l'équivalent des échecs mais version japonaise, c'est-à-dire que je n'y comprends rien, voilà. Notre héros a malheureusement perdu ses parents quand il était très jeune et est donc orphelin. Il vit actuellement tout seul, il a 17 ans, c'est un prodige du shogi. Mais il n'est pas heureux pour autant puisque il est seul. Ses seuls contacts sociaux sont avec certains de ses adversaires au shogi, donc notamment son rival, et aussi avec 3 jeunes filles qui vivent elles aussi seules puisqu'elles ont perdu aussi leurs parents. Avec une aînée qui a à peu près son âge qui enchaîne 3-4 jobs pour faire les fins de mois et 2 jeunes filles plus petites. Donc c'est vraiment un slice of life dans le sens où nous suivons la vie au jour le jour de ce jeune joueur de shogi. C'est pas un shonen, c'est pas un Hikaru no Go avec plein de suspense et tout, non, c'est vraiment un rythme très lent, très appréciable. Le dessin est vraiment très beau, donc ça se passe à Tokyo et c'est vraiment super bien rendu. Donc c'est un drama qui est lent, qui s'adapte sur les petites choses de la vie, les petits bonheurs de la vie. Donc il y a effectivement une composante assez triste à ce drama au départ puisque bon, notre héros est quand même pas loin de se foutre dans le fleuve, hein, voilà. Mais en tout cas c'est un drama qui est très beau et que j'apprécie. Après c'est pas mon anime préféré, hein, mais c'est un anime que j'apprécie beaucoup. Nous allons passer maintenant aux favoris matériel, et mon premier favori matériel c'est ceci. Il s'agit du livre des radieux tome 1 de Brandon Sanderson qui fait partie de la série Les Archives de Rorschach. Donc si vous vous rappelez de mes updates lecture que je n'ai pas fait depuis une éternité, vous vous rappelez que l'année dernière j'ai lu la première partie des Archives de Rorschach et que j'ai apprécié. Donc à chaque fois, chaque tome des Archives de Rorschach c'est 2 pavés comme ça, donc ce sont des bouquins qui sont énormes. Par contre c'est de la fantaisie d'un niveau mais excellent. Dans le sens où je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de le comparer au Trône de Fer qui pour moi est genre au top de mes sagas de fantasy, vous voyez. Nous suivons donc un certain nombre de personnages, donc c'est la suite du premier tome des Archives de Rorschach, donc je vais pas vous en parler plus que ça parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Ce qu'il faut savoir c'est que Brandon Sanderson et les Archives de Rorschach en général, c'est vraiment un bouquin fleuve. On suit plusieurs personnages, donc là-dessus on est assez proche du Trône de Fer. On a une magie qui est en train de se mettre en place dans le monde mais qu'on ne comprend pas exactement. Il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas expliquées, qu'on découvre au fur et à mesure. Le fait que le livre soit vraiment très gros permet une bonne immersion dans le monde et on a vraiment l'impression de vivre avec nos héros. Pour vous donner une idée, enfin je lis énormément de livres, hein. Je lis... On n'est plus comme quand j'étais à la fac où je lisais 80 livres par an, mais j'en lis environ 40-50, donc autant vous dire que mon cerveau il en prend beaucoup. Quand j'ai recommencé la suite des Archives de Rorschach, je n'ai même pas relu mon avis sur le tome précédent, je n'ai même pas lu la page Wikipédia ou quoi que ce soit, je l'ai démarré direct et j'ai retrouvé tous les personnages, je me rappelais de tout, je me rappelais du monde, je me suis retrouvée comme à la maison. Donc ça c'est un signe que le bouquin est excellent. Parce qu'il y a très peu de sagas où comme ça je peux reprendre un tome 2 un an après, 50 livres après et me retrouver exactement plongée dedans au bout de 3 pages. Donc vraiment, si vous aimez la fantaisie et que ça fait longtemps que vous n'avez pas lu de bons bouquins de fantaisie, lisez les Archives de Rorschach de Brandon Sanderson, ça en vaut vraiment le coup. Et oubliez vos clichés parce que oui c'est de la fantaisie mais c'est pas... l'élu super puissant qui va botter le cul à tout et qui va sauver la force et machin poète. C'est très intelligent, c'est très adulte, c'est très bien écrit, donc je vous le conseille absolument. Pour finir, j'ai quelques favoris beauté à vous proposer. Le premier, c'est ceci. Il s'agit de la palette Chrysalis de Kat Von D, donc, qui se présente comme ceci. C'est une des palettes que j'ai le plus utilisées sur le mois de mai, puisqu'elle est absolument magnifique. Donc déjà parce qu'il y a des violets ici, et vous savez à quel point j'adore le violet. Mais aussi, ces teintes-là sont vraiment très belles, très foncées. Et surtout, nous avons des teintes qui peuvent se superposer les unes aux autres. C'est-à-dire par exemple celle-ci qui est vraiment quelque chose de super lumineux mais que vous pourrez porter par-dessus ce violet. Donc c'est une palette qui en plus a un miroir, donc elle se suffit à elle-même, elle est parfaitement
On peut faire des maquillages juste avec elle et la qualité des fards Kat Von D en général est absolument à tomber puisque c'est super pigmenté, c'est super smooth, ça se fond très bien, ça se travaille super bien. Bref, c'est vraiment une palette que je vous conseille et parmi les palettes Kat Von D qui sont sorties en France, c'est clairement ma préférée puisque en France de toute manière nous avons celle-ci, nous avons la Shade and Light et nous avons les quads. Donc les quads, il n'y a que 4 couleurs, je trouve que c'est un petit peu cher pour le prix. La Shade and Light c'est des neutres et les neutres honnêtement ça ne me vend pas du rêve. Par contre celle-ci c'est exactement une harmonie de couleurs que moi j'aime et qui permet de faire des maquillages vraiment chiadés. Alors après normalement il y a la Pastel Gold qui devrait sortir vraiment pas tard du tout. Mais pour le moment je ne l'ai pas. Qui dit le mois de mai dit le retour des beaux jours et notamment il a fait très beau pendant plusieurs semaines ici à Lille. En tout cas très beau pour Lille hein. Ici il fait genre 25 degrés, il fait super lourd, t'as envie de mourir alors que chez moi il faisait 30 degrés, j'avais envie de mourir mais 25 degrés c'était pépouze. Mais j'ai l'impression qu'ici le temps est très vite super lourd, super moite, super oppressant. Mais bon dans tous les cas il y a eu plusieurs semaines de beau temps donc je me suis remise en jupe sans collant et j'avais absolument besoin de vous parler de ceci qui est le produit qui me sauve la vie tous les étés. Il s'agit de la crème barrière derme de Uriage. Il s'agit d'une crème assez particulière puisque c'est une crème que j'utilise pour éviter les frottements entre mes cuisses. Donc je sais que c'est pas forcément un sujet super classe à évoquer mais je pense que je ne suis pas la seule ici à avoir les cuisses qui se touchent et qui se frottent quand je marche. Si vous avez la chance de ne pas être concerné par ce problème, sachez que c'est ultra douloureux et qu'il m'est arrivé de me retrouver en sang au niveau de mes cuisses parce qu'elles avaient frotté l'une contre l'autre pendant toute la journée. C'est quelque chose de naturel, il n'y a pas à en avoir honte, c'est normal. Et si ça frotte, c'est tout simplement avec la transpiration, les frottements, etc. C'est normal, mais c'est pas pour ça que c'est agréable, c'est pas pour ça que c'est bien et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas lutter contre. Donc la barrière derme est une des crèmes que vous pouvez appliquer sur vos cuisses le matin et ça va vous durer à peu près toute la journée. C'est une crème qui est isolante et réparatrice. Donc le principe c'est qu'elle va vraiment empêcher totalement tous les frottements. Vos cuisses vont se toucher, hein, évidemment elle va rien faire pour cela. Par contre elle va empêcher les sensations de brûlir et les irritations. Donc il existe d'autres crèmes comme cela, il existe notamment la NOC de Akilein que je n'ai pas testée. J'ai entendu dire que l'huile de coco pouvait aussi fonctionner mais je ne l'ai pas testé. Moi ce que j'utilise c'est ceci, j'en ai toujours un tube dans mon sac à main, un tube ici etc. parce que c'est vraiment... Enfin sans ça je suis obligée de mettre des collants ou de mettre un pantalon. Enfin sans ça je ne peux vraiment pas être en jupe l'été en fait. Donc ça coûte il me semble quelque chose comme 7 ou 8 € en parapharmacie. Donc toutes les parapharmacies normalement l'ont, sinon vous demandez, ils vous la commanderont. Honnêtement pour 7-8 € si vous avez ce problème achetez-la, mettez-la, vous verrez ça va vous changer la vie mais total. Moi c'est une crème que je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre sans. Enfin si à l'époque je pense que mes cuisses ne se touchaient pas. Mais depuis que mes cuisses se frottent, je ne peux pas faire sans. Et voilà qui clôt ma première vidéo des favoris du moment. Pour le moment cette série n'a pas encore de nom, je ne sais pas trop comment je vais l'appeler. Pour le moment ça va juste se contenter d'être mes favoris du moment. Mais j'espère que je trouverai un nom un peu plus original et intelligent d'ici la fois prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette formule vous plaira. L'idée c'est pas de faire des énormes vidéos favoris que je n'arriverai pas à monter ou quoi que ce soit, mais plus d'en faire des petites mais régulières, le truc avec lequel j'ai un problème. Si vous avez apprécié cette formule, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, un petit fave, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, si certains des favoris vous les connaissiez et vous les adorez aussi, dites-le moi en commentaire. Et si grâce à moi vous vous mettez à regarder Sangatsu no Lion ou Tokyo Tarareba Musume, dites-le moi et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!